Dans l'actualité du 13h15, mouvement d'humeur à Bogandé, les commerçants de la ville ne sont pas contents de la situation d'insécurité grandissante dans la localité. Ils l'ont fait savoir le vendredi dernier aux autorités de la province. Et puis, le Premier ministre et les corps de contrôle se parlent depuis ce matin. Ils sont en huis clos pour un conclave qui doit davantage asseoir un système de gouvernance en phase avec les exigences de la nouvelle gestion publique des choses. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le Premier ministre et les corps de contrôle se parlent depuis ce matin. Ils sont en huis clos pour un conclave qui doit davantage asseoir un système de gouvernance en phase avec les exigences de la nouvelle gestion publique des choses au Burkina. Plus de détails dans ce reportage de Lazare Pouya. C'est la troisième rencontre de concertation entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et les corps de contrôle du Burkina. Cette fois, Béon-Luc Adol Thiao veut s'enquérir dans une dynamique d'échange direct des réalités de leur mission. Et pour y parvenir, les travaux se sont déroulés dans un huis clos. Mais avant, le Premier ministre a tenu à témoigner sa gratitude à tous les corps de contrôle pour la persévérance avec laquelle ils s'efforcent d'assurer au quotidien dans un environnement difficile. Pour le chef du gouvernement, ces corps de contrôle sont des acteurs clés sur qui le peuple burkinabé fonde son désir de voir les biens publics utilisés dans des conditions optimales. La corruption, les détournements de fonds publics, la gabegie, les malversations, et j'en passe, sont des tares qui, paradoxalement, minent surtout les administrations des pays les moins nantis et compromettent l'efficacité de nos efforts consentis pour le développement. Aussi, je réaffirme solennellement ici ma détermination et la ferme volonté de mon gouvernement à poursuivre sans répit la lutte contre ces fléaux, véritables cancers de nos économies. Nos résultats sur ce front conditionnent nos échanges de réussir dans notre ambition partagée, de promouvoir un développement harmonieux et durable dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour cela, nous avons entrepris différentes actions en vue d'améliorer la gouvernance et de renforcer le système de gestion de l'administration publique. Dans cette optique, le gouvernement engage vos structures respectives pour une lutte efficace contre la corruption, le renforcement de la gestion des finances publiques et celui de son administration. Et pour un huis clos qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, la raison avancée, l'objet de la rencontre sera approfondi et élargi à d'autres acteurs. L'objet de cette rencontre, qui sera d'ailleurs approfondie et élargie à tous les membres du gouvernement, va permettre de mettre sur la table un certain nombre de questions telles que le statut de l'inspecteur technique, sa motivation et également les moyens qu'il faudrait mettre à leur disposition pour encore rendre meilleur le travail que ces structures effectuent. En attendant cette rencontre ultérieure, les corps de contrôle vont réexaminer les dossiers inscrits à l'ordre du jour et impliquer d'autres ministères pour une bonne synergie des axes contrôle. Dans l'actualité du jour à Bogandé et dans la Nyanya, les commerçants ne sont pas contents de la situation d'insécurité grandissante dans la localité. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 14 mars à travers une marche de protestation. Les images et le commentaire de nos confrères de la RTB2 Est. Braquage sur la route, cambriolage de boutiques sont des situations que vivent au quotidien les commerçants de la province de la Nyanya. Ces derniers, ils sont aussi victimes d'assassinats. Mon fils et ses amis ont appris que les bandits devaient venir dans notre localité. Pour leur échapper, ils se sont réfugiés dans la brousse. À 3 heures du matin, ils ont voulu savoir s'ils étaient toujours là et sont sortis de leur cachette. Chemin faisant, ils les ont croisés et ont pris leurs jambes à leur cou pour se réfugier dans notre concession. Et à l'entrée de celle-ci, un bandit a abattu mon fils d'un coup de fusil. Le 1er mars, là, ils ont tué notre collègue à Diaka. Et les 5, ils ont tué notre collègue à Kodjena. Donc, vous voyez, nous sommes le 14 aujourd'hui. Il y a eu 2 morts. Donc, si on va tenir compte de ce qui est passé, ça fait 19 personnes qu'ils ont tuées depuis 2010. Face à cette insécurité croissante, les commerçants de la Nyanya ont fermé ce matin leur lieu de commerce.
Un seul point de ralliement, Bogandé, afin de soumettre leur cahier de doléances aux autorités provinciales. Ils exigent que les dispositions sécuritaires soient renforcées afin de mener à bien leurs activités. Le haut-commissaire de la province, qui a reçu le cahier de doléances, dit en prendre acte. Mon premier message, c'est de les féliciter et de les inviter effectivement à toujours garder le cap. Et quand je dis garder le cap, c'est de savoir qu'ils ont opté pour la concertation en venant voir les autorités provinciales et poser leurs problèmes pour qu'effectivement ça remonte au plus haut. Alors donc ce que j'ai comme devoir à faire dès à présent, c'est de rendre compte à qui de droit avec des suggestions de solutions à l'interne pour que la hiérarchie puisse prendre compte et puis dans la mesure de possible puisse nous accompagner. Afin de soutenir leurs parents victimes d'insécurité, disent-ils, les élèves ont déserté les salles de classe pour se joindre à la marche des commerçants. Comme solution, les commerçants de la Nyanya préconisent la reprise de l'opération de grande envergure des forces de l'ordre menée au cours du premier semestre de l'année 2013 dans la région de l'Est. Le PANA, le Programme national d'adaptabilité au changement climatique, fait le point des réalisations depuis 2009. À Dédougou, dans le Mouroun, les responsables du programme se sont retirés le temps d'une rencontre du comité de pilotage. Rencontre qui, je le rappelle, a permis de faire le point des réalisations du projet. Paul Sawadogo. Ce sont les villages de Mankui et de Souri qui ont été les pilotes du programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique PANA dans la boucle du Mouhoun. Plusieurs projets sont mis en œuvre allant du jardinage à la production de la fumure organique en passant par la protection des berges du fleuve Mouhoun et l'élevage. Il y a 40 femmes qui ont bénéficié des moutons dans les villages de Souri ici. Et puis, chaque femme a eu 2 moutons. On les attache, on les nourrit dans quelques mois et puis on revend. Moi, j'ai reçu 2, j'ai vendu les 2 et puis payé 3. Après, j'ai vendu les 3, payé 4. Le programme a également installé des stations de météorologie dans les villages au profit des populations. Les données météo que les populations reçoivent par les radios locales les permettent de bien planifier les activités dans le temps. Par exemple, au moment des semis, les populations savent quelle est la date optimale pour semer, pour éviter les pertes de semences. Le programme d'action nationale d'adaptation à la variabilité et au changement climatique a été exécuté pendant 5 ans dans les régions du Centre-Nord, du Sahel et de la boucle du Mouhoun. Le dernier comité de pilotage du programme fait donc le bilan de la mise en œuvre des différents projets. Il faut dire d'abord nous avons eu un projet qui avait la préoccupation de développer des actions de formation et d'information pour que les Burkinabés comprennent mieux les changements climatiques, comprennent quels sont les risques qui sont liés au changement climatique. Le second aspect, c'est la mise en œuvre des bonnes pratiques d'adaptation sur le terrain. Et cela a été conduit dans 3 zones climatiques du Burkina. Et le troisième aspect lié justement aux actions mises en œuvre dans le cadre du PANA, c'est les études. Les études pour mieux comprendre les changements climatiques. On n'a pas couvert tout le Burkina, donc on a encore des besoins. C'est pourquoi nous avons par exemple le Japon dans le cadre de la TICAD 5 qui nous appuie encore pour essayer de voir comment nous allons pouvoir amplifier ce que nous avons déjà commencé. Ce sont 3,5 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre du PANA qui fait place au PAN, le programme d'action national à la variabilité et au changement climatique. À l'Institut supérieur des sciences de la population, on discute genre. Il s'agit de former des acteurs du développement à la maîtrise du concept. Le but final est de permettre une meilleure intégration du genre dans les politiques de programme de développement au Burkina. Estelle Judith Assogba. Le concept genre fera désormais partie des modules enseignés à l'Institut supérieur des sciences de la population, l'ISSP, basé à l'Université de Ouagadougou. Le ton a été donné à travers cette première session de formation sur le genre. Une vingtaine de participants venus du Bénin, du Niger et bien évidemment du Burkina Faso prennent part à la rencontre.
L'objectif est de renforcer les capacités de ces acteurs sur ce concept et ses liens avec la santé de la reproduction, les violences à l'égard des femmes et l'éducation. L'objectif à terme est non seulement d'apporter une place importante à la question des genres dans le cadre de ces formations, mais aussi même de l'étendre à d'autres formations à l'Université de Ouagadougou et dans la sous-région. La tenue de ce présent cours sur le genre a été rendue possible grâce à l'appui financier de l'UNFPA. Elle constitue une véritable opportunité que ces acteurs doivent saisir en vue d'une meilleure intégration du genre dans les politiques et programmes de développement. Le genre, les questions de femmes, les rapports entre les femmes et les hommes sont au centre du mandat de l'UNFPA. Et donc, c'est pour cela que nous avons travaillé depuis plusieurs années avec l'ISSP pour qu'ils organisent un cours qui permette de mieux comprendre ces questions. L'introduction du concept genre dans la formation à l'ISSP garantira une appropriation effective de l'approche genre dans les travaux de recherche. De son côté, l'ONG Eaux-Vives examine le rapport d'activité de son projet d'amélioration des services d'eau potable et d'assainissement dans la région du Sahel. Un bilan jugé satisfaisant au regard des bonnes pratiques obtenues dans l'accès à l'eau potable pour les populations du Sahel. Vincent Tiendrebego. Émission de télé-réalité qui met en exergue les plus brillants élèves des lycées et collèges. Tableau d'honneur a été initié en 2009 par la Pixelis en accord avec le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, la télévision du Burkina et la fondation Bank of Africa. C'est un magazine de 26 minutes en sa 5e saison. Et pour ce 5e anniversaire, les conditions de tournage et d'éligibilité de ces élèves étoiles ainsi que les principales innovations ont été expliquées à la presse. Cette saison connaîtra l'incorporation d'un jeu questions-réponses dénommé Quiz à la fin de chaque émission afin de captiver beaucoup plus l'attention des téléspectateurs. Et après diffusion de 4 émissions, les résultats du quiz TH seront donnés au cours d'une émission qui viendra en complément à TH. J'avoue que TH, en gros, on tourne pour la saison entre 50 et 60 millions. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à l'accompagnement de l'État, on a nombreux qui sont hors du Burkina, même hors d'Afrique. Et là, dans le cas de cette saison, nous projetons de faire un film documentaire sur ces enfants-là, qui serait probablement intitulé « Que sont-ils devenus depuis 2010 ?» Pour rester en contact entre eux, ces élèves étoiles dispersés à travers le pays et hors du Burkina ont créé une association en 2011 et selon leur président, l'émission TH leur est bénéfique. Ça nous a permis de garder le cap de l'excellence et de la discipline parce qu'on nous a placés sur un piédestal duquel nous ne pouvons plus descendre. Également, ça nous a ouvert des portes que nous n'aurions pas pu ouvrir de simples élèves. Et également, il y a des avantages aussi sociaux. Santé vertueuse, insertion socio-professionnelle réussie et développement collectif est le thème de cette 5e saison et il est prévu une tournée de sensibilisation sur l'excellence et le civisme dans les lycées et collèges du Burkina Faso. On retrouvera Vincent Tiendrebego dans nos prochaines éditions, mais vous l'aurez compris, il s'agit également ici de bonnes pratiques et de bonnes expériences en matière de promotion de l'excellence. L'émission de la RTB Tableau d'honneur connaîtra des innovations pour sa 5e saison. Tableau d'honneur vous revient avec plus de nouveautés sur les candidats, les écoles et les établissements. Et c'est des détails donnés par Yolande Lompo dans ce reportage. Les Toastmasters de Ouagadougou se mesurent entre eux. Ils viennent d'organiser un concours qui a permis de distinguer des candidats qui se sont illustrés par leurs aptitudes à communiquer par la pensée, la parole et l'écoute. Cyril Yelemou et Sylvestre Sieda nous présentent les meilleurs. Il y a 7 sociétés qui gardent un silence coupable. 1 minute, c'est le temps réglementaire pour convaincre l'auditoire à ce concours d'art oratoire. Organisé par le club Toastmaster Ouaga Forum, ce concours vise, entre autres, à évaluer les aptitudes communicationnelles des membres du club. Ouaga Forum est un lieu où chacun découvre ses propres capacités. Et ce n'est qu'en allant dans des zones que l'on n'a pas explorées que l'on peut connaître ses capacités, ses talents d'orateur. Tant qu'on n'est pas dans le cadre d'un concours, on ne peut pas appréhender
toutes ces capacités-là. Les candidats Romuald Ninkema et Joël Labiré ont aussi convaincu le jury à leurs prestations et se classent respectivement premier et deuxième. Je suis bien sûr très heureux d'avoir été le lauréat de ce concours d'art oratoire organisé par Ouaga Forum. Ce n'était pas gagné d'avance parce que vous avez vu comment tous les candidats ont donné le maître d'eux-mêmes pour nous sortir des discours de très belle facture. Mais ma plus grande joie ce matin, c'est surtout d'être membre d'un club de formation, Toastmaster, en l'occurrence Ouaga Forum. Et une grande satisfaction que tout se passe bien, qu'au cours de ces préparatifs, nous avons pu former les candidats. Moi, je dirais que l'objectif est atteint. Et vu aussi le niveau des discours des personnes formées par ma personne, je pourrais dire que les objectifs du concours sont atteints. Rendez-vous est donné aux deux lauréats Toastmasters pour représenter leur club Ouaga Forum dans les prochains jours à Bobo-Dioulasso. La région de l'Est se prépare activement pour la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. La centaine d'artistes ne compte pas y faire la figuration à la compétition. Lambert Soma et Alassane Tiendrebego ont suivi pour nous les préparatifs. Le point est avec eux. Du 22 au 29 mars 2014, la ville de Bobo-Dioulasso vibrera au rythme de la SNC. Dans la région de l'Est, tous les acteurs du domaine de la culture mettent les petits plats dans les grands afin d'engranger le maximum de prix. Dans la catégorie des arts et du spectacle, l'orchestre Dougulempo est à pied d'œuvre et ses pas de danse nous montrent déjà l'état d'esprit de lequel les membres sont. Et pour le premier responsable, l'optimisme est... Je crois que cet orchestre, c'est un orchestre Douglipo, ça veut dire croire en ça, nous croyons en cet orchestre, c'est ce que ça veut dire. Et donc nous croyons en cet orchestre et je pense que l'orchestre va bien se représenter, va bien présenter la région de l'Est. Forte de son deuxième rang à la précédente édition, Adissa Julie Georges défendra les couleurs de l'Est en art culinaire, boissons et desserts et ses ambitions ne sont pas des moindres. Je pense qu'avec l'expérience, et vraiment, je peux encore revenir avec un meilleur prix. La direction régionale de la culture de l'Est, avec à sa tête le directeur régional, a aussi apporté un soutien technique aux artistes. La direction régionale, à partir de le premier responsable que je suis, apporte des appuis conseils et des appuis techniques. Et nous n'avons pas d'argent pour donner à chaque troupe. Et outre cela, nous accompagnons nos artistes en les impliquant pour demander des apports des collectivités territoriales. Des difficultés, il en existe sur le chemin de Bobo 2014 et les participants de lancer un appel. Et ici aussi, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté. Par moment, les collectivités rejettent la balle sur les financiers rejettent la balle sur les collectivités. Bon, on ne sait pas, parce que les collectivités disent avoir la bonne volonté d'accompagner, mais tous les dossiers qu'ils montrent sont rejetés. Donc c'est un appel pour que chacun participe. Auprès de nos autorités et à d'autres structures et ONG, s'ils peuvent vraiment nous soutenir pour que nous, les compétitrices ou les compétiteurs, puissent vraiment un jour faire valoriser nos mains locaux. La région de l'Est sera présente à cette SNC avec une délégation forte d'environ une centaine de personnes dans les catégories art du spectacle, art culinaire et la lutte traditionnelle. Le sport pour terminer, la finale du tournoi Jeunesse Solidarité s'est jouée le week-end dernier à Bobo-Dioulasso entre l'équipe de la police régionale et celle de l'AS Frères Unis de Bendougusso. Un tournoi organisé pour la cohésion des jeunes de Bobo-Dioulasso. Jérôme Tiendrebego. C'est dans l'Alliance populaire que l'équipe de l'AS Frères Unis de Bindougusso soulève le trophée du tournoi Jeunesse Solidarité. C'est une équipe qui revient de loin. Elle-même n'y croyait pas, mais les dieux du football en ont décidé ainsi. Au terme d'un match âprement disputé et l'épreuve des tirs au but, les Frères Unis de Bindougusso remportent la finale de la 5e édition devant l'équipe de la police régionale de Bobo-Dioulasso. Timidement rentrés dans la partie, les Frères Unis de Bindougusso ont dû déployer des efforts pour résister à la furie des bleus et blancs de la police.
Le recours à l'épreuve des tirs au but permet de départager les deux équipes. Score final, 3 tirs réussis pour l'AS Fraises Unies de Bindougousso contre 2 pour la police régionale de Bojo-Lasso. L'équipe de la police régionale finaliste reçoit 250 000 francs. Les Fraises Unies de Bindougousso, grand vainqueur, remportent 500 000 francs et trophées. Je suis très comblé vu le public, vu la jeunesse qui a affirmé son soutien et faire confiance à l'esprit de paix, l'esprit de football. Je souhaite que parmi vous-même et parmi les plus jeunes, cela puisse continuer. Parce que quand les jeunes du village se réjouissent, les vieux, les notables sont contents. Parce qu'ils disent la jeunesse est là, donc la transmission, disons, de l'honneur, de la dignité, de la combativité va continuer. Je pense qu'au finish, nous pouvons dire que c'est l'ensemble de la jeunesse qui a gagné parce que, comme nous le savons, le football et le sport en général est un facteur de cohésion. La compétition qui, fil du temps, gagne en maturité et le promoteur s'engage à faire mieux pour la prochaine édition prévue en 2015. Voilà, c'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.